Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Bet. Aujourd'hui on teste le Flottube Fraser 170 Ranger équipé d'un moteur. Bon bah franchement ça fait 3/4 d'heure que je suis arrivé et je peux te dire que c'est super agréable. Je suis sur un super grand plan d'eau, comme tu peux le voir là. Je suis au plan d'eau de Plopsheim en fait, à côté de Strasbourg. Et avec le moteur, honnêtement, j'hésite pas à m'éloigner du bord. Parce que là, je suis équipé. Déjà, je suis super confortablement installé sur mon Flottube. Tu vois, la stabilité, elle est vraiment top. La taille du Flottube par rapport à ma taille, moi je fais un 85, 90 kg. Je suis vraiment nickel. J'ai équipé mon Flottube, tu vois, sur le support de canne, là, si tu veux. J'ai mis le manchon d'une canne, d'une ligne, tu sais, sans mouliner. Ma canne était cassée au bout, donc j'ai pris le manchon, là. Je l'ai emboîté dans le support de canne. Et au bout, tu vois, j'ai mis ma GoPro. Comme ça, si je fais un fiche et que je veux faire une belle photo en mettant mon poisson devant, ce sera vraiment parfait. Ensuite, sur le Flottube, j'ai deux sacoches. Tu vois, une sacoche noire comme ça que tu peux ouvrir pour ranger des boîtes. Et une deuxième sur le côté. Bon, franchement, ça par contre, les sacoches, elles sont pas très pratiques parce que regarde, tu vois, elles bougent comme ça. Le velcro, ça tient. Bon, heureusement, il y a l'éclipse. Je m'inquiète pas pour mes sacoches. Mais à changer. Franchement, les sacoches sont à changer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, j'ai ma barre de renfort là sur le devant. Tu vois, avec mon petit filet. Honnêtement, là sur le petit filet, ça aurait pas été du luxe de mettre une toise. Franchement, j'aurais apprécié d'avoir une toise pour pouvoir mesurer un poisson, etc. Ça aurait été pas mal. Ensuite là, j'ai mon support de sondeur, d'éco-sondeur. Donc du coup, tu vois, bon bah là, il y a 2,90 m. C'est un Humminbird, c'est le Helix 5, il me semble. Donc c'est franchement il est suffisant. Maintenant aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que sur ce plan d'eau, il y a une énorme corniche comme ça qui traverse tout le plan d'eau. Et c'est vrai que à choisir, j'aurais dû prendre un éco-sondeur GPS, comme ça j'aurais su facilement retrouver la corniche, ça aurait été plus facile. Maintenant parlons du moteur. Donc le moteur, lui, comme tu peux le voir là, il est pas mis sur la pointe du Flottube, mais il est mis sur le côté. Bon, clairement, moi, la poignée, elle est rétractable, donc elle est facilement accessible. Et je vais te montrer que si je veux aller en marche arrière, ben, les vitesses, j'en ai moins qu'en marche avant. Donc c'est un peu lent. Par contre, tu vois, pour me positionner et faire demi-tour, c'est vraiment le top du top. Tu vois, attends, je vais me remettre au soleil, du coup, grâce au moteur. Parce que quand tu dois faire des demi-tours avec tes palmes, tu sais que c'est pas évident. Donc tu vois, tu peux gérer facilement. C'est vraiment pratique. Et puis maintenant, je vais carrément te dire, moi on m'a dit non, c'est pas bien. Le moteur c'est bien pour aller vers là-bas, alors que franchement ça va très bien vers l'avant quoi. Vers l'avant, il suffit que tu fasses comme ça. Tu mets tes tu mets tes palmes en dehors et regarde. Et tu fous ton moteur et franchement ça va nickel. Tu vois, regarde, là j'ai mon moteur, je vais en marche avant, tout simplement. Je dirige, mais comme mon bateau quoi. C'est vraiment super. Ça avance super bien. Je peux vraiment m'amuser, tu vois, avec mon moteur là. Et donc là je suis en marche avant, ok. Et maintenant je vais faire la même chose. Tu vois, bon franchement c'est facile, la poignée est facilement accessible. Et maintenant je vais faire marche arrière, voilà. Donc c'est super maniable. J'aurais pas, franchement j'imagine pas si j'avais dû prendre un moteur avec le moteur sur la pointe. Franchement je me verrais pas choper le moteur comme ça. Alors je dis pas, si tu as un super moteur électrique avec la télécommande, ok, ça peut être vraiment super sympa. Mais là, vraiment la poignée elle est au-dessus de ton épaule. C'est vraiment génial. Bon là le gilet de sauvetage, moi je suis obligé sur le plan d'eau là, c'est imposé, donc on n'a pas le choix. Mais vraiment
Là, le plan d'eau, il est immense. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de courant, donc pour la démonstration, c'est super facile. Mais regarde-moi ça. Je suis là et franchement, je suis comme sur un manège. C'est vraiment, vraiment le top. Je te conseille vraiment de prendre un flotte tube avec un moteur qui est pas centré sur la pointe, parce que vraiment, c'est vraiment plus pratique. Donc le moteur sur le Ranger, là, tu peux le mettre soit à droite, soit à gauche. Et bon, en l'occurrence, moi je suis droitier, donc je l'ai mis à droite. Et vraiment, tu vois, clac, t'es là, tu te repositionnes. C'est vraiment, je regrette pas, mais alors pas du tout mon achat. Vraiment, je regrette pas du tout mon achat. Donc là, depuis tout à l'heure, je m'amuse. J'utilise pratiquement pas les palmes. C'est même pas la peine. C'est les palmes, c'est vraiment si je veux. Par contre, le moteur. Attends. Hop. Tu vois, je vais me remettre dans la bonne position du coup. Faut que tu me vois. Regarde comme c'est rapide. Et voilà. Donc le moteur, en fait, j'utilise pas non-stop. J'utilise quand je dois me positionner, quand je veux aller au-dessus, me mettre au-dessus de la corniche. À ce moment-là, j'utilise le moteur. Mais sinon, j'utilise les palmes pour le petit déplacement. Ou alors, j'utilise le... Là, aujourd'hui, il y a une faible dérive, donc j'utilise la dérive. Et puis, quand j'en ai assez, je veux refaire le spot, je prends le moteur, je remonte. Et franchement, nickel. Et je te dis clairement, moi, je vais pas vers là. Je vais vers là. Je lève les pieds. C'est pas bien compliqué. Tu as juste à tendre les jambes. Et je mets le moteur et j'avance. Alors, c'est pas dans le sens de l'aérodynamique, mais ça va très, très bien. Donc honnêtement, si tu te poses la question, tu as envie d'acheter un Fraser 170 Ranger, c'est Pacific Pêche. Je te le répète, moi je viens de l'acheter, il était en promotion. Donc tu gagnais la moitié du prix du moteur. Clairement, le moteur, je crois, il faisait 150 balles, il t'offrait 75 ou 80. C'était 528 au lieu de 598. En gros, tu gagnais la moitié du moteur et puis tu payes ton flotte tube. Et lui, en plus, il est équipé des deux sacoches, du support de canne pour pouvoir foutre ta GoPro de l'autre côté, du support de moteur et du support de d'éco-sondeur. Voilà. Le plancher, il est gonflable, franchement au top du top. Et dessus, le fauteuil, là, moi, je suis vraiment relax. Je t'avoue, il me manque plus que la boisson. Je suis en train de réfléchir à me mettre un porte-gobelet. Bon ben voilà, fin de session. J'étais pendant 3 heures sur mon flotte tube là. Et vraiment, j'ai pas fait d'effort. J'ai pas eu besoin de palmer. Ah, si j'ai palmé, c'était vraiment pour redresser. Mais franchement, j'aurais pu enlever les palmes, les ranger là. Et puis m'amuser juste avec le moteur. Donc si jamais tu te posais la question de savoir est-ce que c'est intéressant d'acheter un flotte tube avec un moteur, ben arrête tout de suite de te poser la question. Hein. Parce que moi j'ai le bateau pneumatique avec un moteur 65 livres. Et là le flotte tube avec le moteur 30 livres. Franchement j'avance aussi vite avec le flotte tube qu'avec le bateau. Donc ça fait 3 heures que je me déplace avec ma batterie. Là j'ai une batterie marine. Hein. J'ai pas une batterie les toutes petites. Hein. J'ai une batterie standard. Hein. Et, mais marine. Et franchement... ça tient la charge, je me suis promené sur tout le plan d'eau. Vraiment, j'ai pas eu de soucis, c'était vraiment le top du top. Donc arrête de te poser la question et franchement, n'hésite pas. Tu regretteras pas. Le moteur sur le côté, aucun souci. En avant, en arrière, en tournant, le top. Vraiment, tu peux y aller.